Coucou les filles, alors aujourd'hui je reviens vers vous pour vous parler un petit peu de mes petits plaisirs du mois de juillet. Le mois de juillet vient juste de finir, je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Le mois de juillet a été merveilleux côté météo, enfin en tout cas moi je vais pas me plaindre du soleil et de la chaleur, c'est quelque chose que j'ai attendu pendant des mois et des mois. Depuis le mois d'avril, en fait depuis le mois d'avril je pensais que le printemps allait enfin arriver, en fait on n'a pas eu de printemps, on est passé de l'hiver un hiver automnal même, à carrément l'été avec la canicule. Moi franchement pour l'instant je m'en plains pas. Le seul truc c'est qu'effectivement pour conserver un peu la fraîcheur dans mon appartement, je vis avec les volets aux trois quarts fermés. C'est pour ça que c'est un peu la pénombre et là j'ai allumé la lumière et j'ai allumé le gros spot qu'il y a sous le caméscope, donc j'ai un peu une tête qui peut faire peur. Et puis qu'effectivement avec cette chaleur, je vais y arriver, je ne me maquille pas et que surtout j'ai plein de boutons plein la gueule parce que j'ai pris un coup de soleil et visiblement je fais comme une petite allergie au soleil. Donc du coup, je ne mets plus rien sur ma peau parce que je transpire beaucoup, je m'essuie souvent comme ça le visage et puis surtout voilà avec le soleil et tout, j'ai pas envie, on ne sait jamais, ça peut faire des réactions. La preuve, j'ai des boutons plein la face. Donc ce mois-ci est encore passé très vite, c'est ce que je vous dis tous les mois. Météo géniale. Au niveau des fringues, j'ai adoré ne rien mettre voilà, sur mes bras, mettre que des petites robes, des petits trucs comme ça. J'ai adoré aussi être en pieds nus, être en tongs, être en sandales, c'était super cool. J'ai adoré les douches froides. C'était aussi mes petits plaisirs. Sinon, j'ai pas beaucoup mangé en fait ce mois-ci. J'ai mangé beaucoup de fruits. Je vous ai mis d'ailleurs dans. J'ai fait 2 semaines où j'ai fait plein de photos. Après là, les 2 dernières semaines de juillet, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de photos. Et on va dire que j'ai pas beaucoup mangé non plus, donc j'ai pas fait de photos de mes plats. J'ai surtout mangé voilà des petites salades de crudités de temps en temps, mais c'était surtout du melon, des pêches. Enfin, c'était des fruits en général. Quand j'arrivais à avoir accès aux fruits, sinon c'était beaucoup voilà du melon, du melon, du melon, du melon. En général, c'est ça, un repas, je me faisais un melon par repas. C'est ma cure de melon. Et donc là, j'ai refait encore les courses ce matin et je me suis encore racheté. J'en ai acheté 4, 5, 6, 7, 8, 8 melons. Voilà, donc je devrais tenir quelques jours. Hein, donc je me suis acheté 8 melons. Sinon, au niveau boisson, par contre, j'ai fait au début du mois quelques. D'ailleurs, je l'ai terminé. Pour le coup, je me suis fait quelques chocolats comme ça, mais froids. Et c'était sympa, sauf que voilà, avec la chaleur, du coup, c'était quand même un peu lourd, même si c'était frais, c'était un peu lourd. Donc, ce qui fait que j'ai juste terminé celui-là. Et puis, j'ai arrêté de faire des chocolats froids, même chauds, mais j'ai fait que du thé. Donc, du coup, j'ai terminé aussi ce thé-là. Ce mois-ci, j'ai terminé qu'un seul thé en vrac. C'est celui-ci que j'avais acheté chez Alinea, qui est super méga bon et que j'ai du coup déjà de côté, que j'avais déjà racheté sans le faire exprès en double. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je me faisais des théières remplies. Et après, je remplissais mes petites bouteilles Tupperware, là, les petites vertes de 50 centilitres, et que je mettais au frigo. Comme ça, quand je rentrais en fin d'après-midi ou dans l'après-midi, du coup, je mettais une paille dedans, j'allais sur mon balcon et puis je sirotais mon thé glacé. Euh, donc ça, je l'ai consommé en un mois. D'habitude, je consomme beaucoup plus de thé, mais c'est parce qu'en fait, là, j'ai fait comme j'ai fait le mois dernier. J'ai mis des tisanes, des sachets de tisanes et des sachets de thé dans des bouteilles également, que j'ai mis au frigo. Donc, ce qui fait que c'était des thés qui me restaient, des thés box et puis des thés qu'on m'avait filés un peu à droite à gauche. Donc, j'ai pas de boîte, j'ai pas terminé concrètement une boîte. Donc voilà, côté bouffe et côté boisson. Sinon, côté sortie, ce mois-ci, au mois de juillet, j'ai passé une soirée avec Mélanie, Happy Together 17. Je vous en ai parlé, elle m'a même fait le cadeau du set des pierres chaudes. Donc j'ai passé vraiment une très bonne soirée. J'ai rencontré son amoureux, j'ai rencontré des copains et des copines à elle. Et franchement, je ne me suis pas du tout sentie à l'écart. Je pense que c'était du fait que tout le monde ne se connaissait pas. Il y avait quelques personnes qui se connaissaient, sinon il y avait plusieurs personnes qui ne se connaissaient pas. C'est pas comme si j'étais arrivée en plus après tout le monde et que tout le monde se connaisse et que moi j'arrive après. Du coup, on a tous fait un peu connaissance, on a passé une très bonne soirée. On s'est couché un petit peu tard. Enfin, pour moi, c'est tard. Je crois que j'ai dû partir, il devait être 2 heures. Il devait être, j'ai dû rentrer chez moi, il devait être 2 heures du mat, donc je suis partie entre 1 heure et 1 heure et demie. Et on est vraiment juste à côté, on est à peine 15 minutes l'une de l'autre, donc ce sera l'occasion de se revoir, surtout que moi je vais être un petit peu plus disponible et elle aussi au mois de septembre, donc je pense que l'automne va être sympa. Et puis du coup, je lui ai proposé également d'être modèle, donc je vais la torturer en épilation et en même temps je vais lui faire du bien au niveau des soins, visage, mains et pieds. Voilà, et puis j'ai également passé une journée avec Pascal, Mademoiselle Ebony. J'ai noté les pseudos parce que moi j'ai vraiment de mal avec les pseudos.
J'ai du mal soit avec les pseudos, soit avec les prénoms, donc c'est soit l'un soit l'autre. Là, je voulais mettre les deux condensés. Donc je vous en avais parlé également parce qu'elle m'a offert, décidément, elle me gâte vraiment. Elle m'a offert les fameuses petites palettes là de Ulrich de Varenne, je sais plus, je me souviens plus des noms, mais je les ai mises de côté, je les ai pas encore testées. À mon avis, ce sera plus pour la fin du mois d'août, voire le mois de septembre, si les chaleurs persistent. Du moins, je ne vais pas les utiliser tout de suite. Et donc, j'ai passé une journée dans son quartier. On est allé, je crois que c'est Créteil-Soleil, on est allé, ou Belle-Épine. Je sais pas, ça doit être Belle-Épine, il me semble, au fin fond du 94. Donc, c'est à l'autre bout de l'Île-de-France, puisque moi, je suis tout en haut du 77. Et j'ai mis 2 heures pour aller la voir. Et ça, c'était absolument pas un plaisir. J'étais dans les bouchons vivent l'Île-de-France en plein mois de juillet, il était 10h30 et j'étais dans les bouchons quoi. Donc j'ai fait que du cul à cul, j'ai fait première, point mort, première, point mort. À la fin j'avais la robe, comme je vous l'ai dit, qui était moulée à mon dos et à mes fesses, collée, enfin c'était carrément absorbé par ma peau. Et surtout, je commençais à avoir un petit peu mal au tibia et au mollet, parce que du coup, point mort, première, à l'embrayage, etc., j'avais un peu mal aux jambes. Mais bref, j'ai passé une super bonne journée, on a mangé au flunch, ça faisait 15 ans que j'avais pas mangé au flunch. Et puis voilà, donc c'était une petite sortie plaisir du mois avec les copines. Sinon, au niveau des soins, je n'ai absolument pas fait de soins encore ce mois-ci. Je n'ai pas été chez l'esthéticienne, ni pour de l'épilation, ni pour soins visage, ni pour beauté des pieds, ni beauté des mains. Je n'ai pas été chez le coiffeur, j'avais prévu de le faire et je n'y suis pas allée. Par contre, j'ai fait des choses chez moi, hein, bien évidemment. Je me suis fait mes petites mimines. Comme d'habitude, hein, 2 fois par semaine, je me fais mes petits soins visage. Mais sinon, je n'ai pas pris soin de moi en extérieur. Après, c'est les finances qui font que. Hein, maintenant, faut que j'arrive un petit peu à au moins pouvoir mettre 30-40 € par mois pour me faire un petit plaisir de ce côté-là. On verra, ça viendra. Voilà. Sinon, côté bouquin, j'ai pas vraiment eu le temps de lire parce que je vous dirai un peu tout ce que j'ai fait à côté et tout ce qui me prend du temps maintenant actuellement. Donc en fait, tous les soirs, vu que je monte en général me coucher vers 23h, on va dire que je bouquine un peu de 23h à 23h30. Donc j'ai potassé ceci. Voilà, c'est quelque chose que j'avais acheté je crois au mois de juin, je vous l'avais montré. Donc je prends quelques petites notes et je pense que vraiment je vais vous faire 3-4, même 4-5 vidéos dessus par thème. Les mains, le visage, les cheveux. Et c'est vraiment plein de petites astuces et de conseils vachement utiles pour la beauté. Donc du coup, je finis j'ai bientôt fini, hein, voilà. Il est là, mon marque-page, donc il me reste quelques pages là. Et dès que j'ai fini de le bouquiner, du coup, je vous fais un petit topo, un petit résumé par thème. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse pas, à ce moment-là je le ferai pas, hein, mais je pense que je vais le faire quand même. Hein. Tant pis pour vous, vous aurez qu'à zapper les vidéos. Donc au niveau bouquin, c'était le seul bouquin que j'ai lu, enfin que j'ai même pas terminé d'ailleurs, mais que je bouquine au lit avant de dormir. Sinon, au niveau cinéma, j'ai réussi à tenir mon challenge du mois. J'ai été 2 fois au cinéma. J'ai été vraiment au tout début du mois. J'ai été voir Les Reines du Ring avec Marie-Lou Berry, avec Audrey Fleurot, 2 actrices que j'aime beaucoup. En fait, c'est des caissières dans un supermarché qui se mettent à faire du catch. Parce qu'en fait, Marie-Lou Berry, elle sort de prison et elle a perdu la garde de son fils. Et pour la récupérer, il faut déjà qu'elle ait un travail, donc elle en a trouvé un dans le supermarché. Et il faut qu'elle récupère l'amour de son fils qui, pendant plusieurs années, un petit peu l'a rejeté. Et comme il est fan de catch, du coup, elle veut faire une équipe de catch et puis montrer à son fils qu'elle est intéressante. Donc j'ai trouvé ce petit film mignon, voilà, c'est un film qui vaut pas forcément la peine de le voir au cinéma, mais qui est sympathique malgré tout. Donc j'ai été le voir moi en pleine semaine, donc j'étais tranquille. Voilà, il m'a pas coûté très cher parce que j'étais en séance du matin, donc voilà, c'était un petit film gentillet, mais il aurait pu attendre d'être vu à la télévision un dimanche soir. Voilà, sinon j'ai été voir après avec 2 copines dans un tout petit cinéma. La salle était super grande, mais par rapport à moi qui d'habitude vais dans un complexe, là j'ai été dans un cinéma de quartier. J'ai été voir Monstre Academy. Je voulais pas aller le voir, la bande-annonce elle me bottait pas. Comparé à Moi Moche et Méchant 2, je pensais que ça allait être naze. Surtout que j'aimais bien le numéro 1, Monstre et compagnie, parce qu'il y avait la petite fille, la petite boue. Et c'était elle qui faisait un peu tout le charme du film. Et là en fait on remontait le temps et c'est les 2 monstres en fait qui se rencontrent à l'Académie des monstres. Et j'ai trouvé, la bande-annonce n'était pas très attrayante. Et donc, du coup, j'avais pas trop envie d'aller le voir. Et quand on m'a proposé d'aller au cinéma et que j'ai regardé un peu les bandes-annonces, j'avais pas grand-chose qui me bottait, sauf le film avec éventuellement Brad Pitt.
mais il y a beaucoup d'avis négatifs dessus, contre beaucoup d'avis positifs, bien évidemment, alors que Monstre Academy, il y a plus d'avis positifs que d'avis négatifs. Donc comme on était entre filles et que c'était juste avant d'aller au resto, on voulait un petit truc sympathique, on était à la séance de 18h, on voulait pas un truc trop chiant ni trop long, donc on est allé voir Monstre Academy et franchement j'ai pas été déçue, j'ai même rigolé. J'étais une gamine pendant ces 1h30 et franchement je regrette pas du tout, donc c'était plutôt sympa. J'ai failli ne pas y aller, j'ai bien fait d'y aller quand même. Voilà, sinon au niveau de ce qui se passe à la télévision, rien de nouveau. Le seul truc c'est qu'effectivement il y a Grey's Anatomy qui s'est terminé tout début juillet. Et mon Dieu, le dernier épisode, on a chialé, on a chialé, on a chialé avec l'accident d'avion, c'est horrible. Enfin, j'ai l'impression que toutes les saisons, le dernier épisode de chaque saison, c'est une tragédie en fait. Il se passe un truc horrible et on nous laisse comme ça en haleine. Pendant 6 mois, on va nous laisser poireauter. Moi, je ne vais pas sur Internet pour aller regarder les nouveaux épisodes et tout. Je vais attendre que ça soit de nouveau diffusé sur TF1. Donc je vais rester 6 mois un peu dans l'angoisse de est-ce qu'ils vont être retrouvés, comment ça va se passer, etc. Donc voilà, c'était encore un épisode choc. J'ai encore dans ma tête le souvenir de l'épisode où il y avait eu la fusillade dans l'hôpital et c'était vraiment des épisodes qui m'avaient marqué. Là aussi, l'accident d'avion, c'est quelque chose qui me marque. Donc je suis pressée. C'était également la fin de Body of Proof sur M6 au tout début du mois. Et là, c'est vrai que la fin, je m'en suis un peu lassée. Ça devenait un peu trop... Parce qu'M6, ils sont comme ça. M6, ils aiment bien nous mettre 4 épisodes d'un coup. Et après, on en a un peu une overdose. Ça aurait été bien 2 épisodes et que ça dure peut-être un peu plus longtemps dans le temps. Mais 4 après, voilà. On va dire qu'en général, je loupais le dernier épisode parce que je m'endormais devant. Donc ce qui fait que la fois d'après, elle avait un amoureux. Je ne savais pas d'où est-ce qu'il débarquait. Enfin voilà, c'était juste un peu bof. Le truc sympa ce mois-ci, c'est que M6 nous a mis les épisodes Bones en inédit les vendredis soirs. Ils ont pensé à ceux qui ne partaient pas en vacances. C'est bien. Parce que les autres chaînes nous saoulent avec des rediffusions. On va encore se taper les gendarmes, on va encore se taper les bronzés machin, on va encore se taper les randonneurs, les trucs comme ça. Enfin, les trucs qu'on a vus 150 000 fois. Donc là, M6 a été super sympa parce qu'ils ont pensé à ceux qui ne partaient pas en vacances et on a les inédits de Bones que j'aime beaucoup. Donc voilà. Au niveau télévision, le petit plaisir aussi qui est sympa, malgré que ce soit de la rediffusion, c'est qu'ils nous ont remis Esprit criminel. Et c'est vrai qu'il me manquait un peu mon petit professeur, le docteur Spencer Reid. C'est mon petit chouchou. Pourtant, il est tout maigrichon, il est tout palo. Mais je l'aime bien. Moi, je trouve qu'il a un petit truc qui me plaît bien. Voilà. Sinon, voilà, au niveau de la télévision, c'est vrai que j'allume pas trop la télévision. Voilà. Il y a juste le midi quand je suis à la maison. Ils ont mis maintenant tous les midis de la semaine, ils ont mis The Big Bang Theory. Donc, ce qui fait que du coup, je me tape ma petite barre de rire tous les midis. Voilà. Sinon, le dernier petit plaisir, on va dire, du mois, j'ai fait 2 formations. J'ai fait la formation des soins express, ça s'appelle soins exquises, beauté des mains en 15 minutes en fait, et beauté du visage en 15 minutes également. Donc c'est vraiment une prestation que je pourrais facilement vendre, je pense, soit à des comités d'entreprise ou à des personnes vraiment pressées sur des lieux de travail ou vraiment en plus avec des partenariats de coiffeurs, avec des partenariats de podologue ou de choses comme ça, pendant que des choses agissent ou voilà, par exemple une permanente ou une couleur pose, moi je peux faire une beauté des mains express en 15 minutes, voilà. Et le principe c'est 15 minutes, 15 €, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai vraiment beaucoup adoré. Du coup j'ai aussi acheté les produits, je sais pas si ça vous intéresse que je vous les montre. Je peux éventuellement vous montrer ma petite mallette de produits soins express exquise et puis en même temps vous faire une démo sur ma mère au niveau des mains et au niveau du visage, si elle veut bien. Et puis voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Je voulais acheter un grand trépied, et il devait en vendre un à la fin là, du mois de juillet chez Lidl. J'ai été voir, il n'y en avait pas, donc du coup je n'ai pas de trépied, donc je verrai si à la limite mon frère est dans les parages et veut bien filmer. Il faudra que je bricole pour filmer ma mère pendant que je fais un soin visage. Sinon, autre formation que j'ai faite là ce mois-ci, les 2 dernières semaines de juillet, j'ai fait la formation prothésiste ongulaire. Sur mon temps, en fait, j'étais en arrêt maladie pour état un peu dépressif, j'ai pété un câble et mon médecin m'a conseillé effectivement d'entamer dès maintenant ma reconversion, on va dire, professionnelle et m'a mis donc des sorties autorisées et m'a dit faut que j'arrive à me vider la tête parce que je me bouffe de l'intérieur, je me rends malade, je deviens même agressive. Pour l'instant, c'est envers moi-même.
Donc il m'a dit, il faut vraiment se vider la tête. Donc il m'a dit, ce que vous aviez prévu de faire, la formation, même si je vous mets en arrêt maladie, il faut aller la faire. Donc je suis allée faire ma petite formation de prothésiste angulaire. Je suis tombée dans une petite équipe bien sympa dans l'école dans laquelle je voulais faire mon CAP. Donc du coup là, je vais faire plusieurs petites formations complémentaires et de perfectionnement dans cette école-là. Ils sont vraiment très sympas. Les prix sont assez attractifs, on va dire, comparé au prix de Paris. Et franchement, la première semaine était 10 et la deuxième semaine on était 9. Et l'équipe vraiment sympa, il y a de tous les âges, hein, il y a de 18 à mon avis, la plus âgée doit avoir 40, une quarantaine d'années. Et franchement, super sympa. Il y avait tous les niveaux. Il y a des filles qui connaissaient déjà un peu le métier, qui connaissaient un peu le matos, le principe et autres, et des personnes comme moi qui n'y connaissaient rien du tout. Et au final, c'est pas si compliqué que ça. Donc, ce qui fait que je me suis acheté un kit de démarrage sur Oncle 24. Et donc, du coup, je vous montrerai ma petite commande après. Et je vais aller m'acheter ma petite mallette également et je vais commencer un peu à m'entraîner. Alors maman pas trop parce que comme je voudrais qu'elle soit modèle pour mon CAP, il ne faut pas qu'elle ait non plus des ongles en gel. Ça va pas le faire parce que si je fais des beautés des mains, beautés des pieds et qu'il y a... donc je sais pas encore, je vais voir si ça pose problème, sinon je lui ferai. Sinon voilà, il y a ma belle-sœur, je pense qu'il serait plutôt intéressée. Et puis je vais essayer de dégoter 2-3 copines et 2-3 voisines. Si vous êtes intéressés dans le quartier, hein, moi je veux bien m'entraîner sur vous contre un petit billet pour me racheter du matériel. Euh, donc voilà, c'était mes petits plaisirs. Et aussi, oui, voilà, j'ai enfin commencé au 1er juillet mon CAP, mes cours de CAP par correspondance. Donc je suis assez assidue. Je suis plutôt une fille du matin, j'ai remarqué ça. Le soir, en fait, après ma journée, j'ai pas trop envie de m'y mettre. Mais par contre, le matin, en général, tout de suite après le petit-déj, on va dire que je me réveille, la grosse, elle me réveille, il est entre 6h30 et 7h. Le temps que je la promène, que je petit déjeune et que je m'habille, il est 8h30. Et en général, de 8h30 à midi, j'arrive très facilement à bien avancer dans mes cours. Euh, et puis j'arrive bien à faire mes devoirs et tout. J'ai eu quelques retours de notes. J'ai eu énormément de 16,5, 17, 19. J'ai même eu 2 20 sur 20. Ma plus mauvaise note, c'était la toute première leçon, en fait, qui était un résumé. C'était l'introduction à la cosmétique, en fait, et j'ai eu 13,5. Sinon, pour les autres notes, après, je me suis bien mis dedans, et donc j'ai eu des notes plutôt satisfaisantes. Donc je suis plutôt contente. Voilà, c'est prometteur. Euh, donc je vais essayer de voir après par la suite si j'arrive à trouver des stages où je peux commencer éventuellement à 11h et tout, parce que moi je pensais que finir tôt et me mettre au travail le soir ça allait le faire. Et au final le soir quand je reviens, j'ai plutôt envie d'aller sur mon balcon et de siroter mon thé plutôt que de prendre des notes. Donc à la limite je lis mes cours en buvant du thé sur le balcon, mais du coup mes fiches et mes devoirs n'avancent pas parce que je ne fais que de lire, même si c'est pas plus mal, mais je perds du temps en fait. Donc je vais voir comment je vais m'organiser. Voilà les filles, 17 minutes, bouh, j'arrive pas à faire des blabla courts moi. Donc je vous fais donc des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!